Bonjour, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, le sujet est le rapport choc du Sénat. Ce rapport révèle comment l'argent sale, la fraude et la corruption minent le pays, avec une estimation comprise entre 100 à 150 milliards par an. Pendant qu'on vous parle d'économie verte et de rigueur budgétaire, plus de 100 milliards d'euros s'évaporent chaque année dans l'économie dite parallèle. Le Sénat, commission d'enquête sur la délinquance économique et financière de juillet 2025. Le constat, la France est minée par une criminalité économique tentaculaire. Pour citer le président de la commission, Jean-François Husson, ce n'est pas une somme marginale, c'est un budget d'État parallèle. Les magistrats et sénateurs dénoncent une absence totale de coordination entre les services des douanes, le service de renseignement financier, la Direction générale des finances publiques et la justice. C'est bien 100 à 150 milliards d'euros par an de flux illégaux. Cela inclut le blanchiment, la fraude, le trafic et la contrefaçon. En détail, la fraude sociale et fiscale, c'est 50 milliards d'euros. Le blanchiment d'argent et trafic, 40 à 60 milliards d'euros. La contrefaçon et les marchés parallèles, 10 à 15 milliards d'euros. En comparaison, le budget du ministère de la Justice, c'est 9 milliards d'euros. Celui du budget total de l'Éducation nationale, 109 milliards d'euros. Les pertes de recettes fiscales ne sont jamais vraiment compensées. Les contrôles, eux, s'arrêtent dès qu'on touche à certains seuils politiques, comme les grands groupes, les zones franches et les contrats publics. Le Sénat parle même d'un État désarmé par choix, ce qui veut dire, tout simplement, qu'il ne veut pas agir. Le rapport pointe des manques de moyens pour le service de renseignement financier, comme pour les services d'enquête. Des incohérences partout, entre les bases de données de la Direction générale des finances publiques, de la CNAV et de la CAF. Et le pire, c'est que les mêmes circuits bancaires servent à la fois à la fraude et à la corruption. Certains passages du rapport évoquent une porosité croissante entre les sphères administratives, économiques et criminelles. Par exemple, des sociétés écrans qui touchent des aides publiques, sans aucun contrôle réel. De faux prestataires, intégrés à des appels d'offres publics. Et des flux bancaires suspects, tolérés par certaines institutions, juste pour éviter un scandale politique. Autrement dit, l'État protège parfois ses propres failles. Simplement pour ne pas exposer la corruption à l'intérieur même du système. Le Sénat va plus loin et parle d'un État désarmé face à la criminalité économique organisée. Le terme exact du rapport, c'est l'impuissance de l'État à lutter contre la délinquance financière, qui interroge sur sa volonté réelle de s'y attaquer. Comme nous l'avons vu, l'absence de contrôle sur certaines zones franches ou ports, notamment à Marseille et au Havre. De puissants lobbies et conflits d'intérêts avec des entreprises sous-traitantes de l'État impliquées. Certains juges signalent des entraves politiques dans les dossiers sensibles. L'un d'entre eux a déclaré « Quand un dossier touche au sommet, il disparaît ». Le Sénat recommande la création d'un parquet national économique. La centralisation des données de services de renseignement financier, de la Direction générale des finances publiques et des douanes. L'interconnexion des fichiers fiscaux et sociaux. Et la restauration du contrôle parlementaire sur les dépenses opaques. Mais la plupart de ces propositions sont restées lettres mortes. Pendant que la classe moyenne se fait taxer jusqu'au dernier euro, des dizaines de milliards continuent d'échapper à la collectivité. Un sénateur auditionné rajoute « Quand tout le monde ferme les yeux, la fraude devient une politique publique. » Et le plus grave, c'est que tout le monde le sait. Sénateurs, juges, ministres, mais personne n'agit. Le système est devenu complice par inaction. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tant que ces milliards disparaîtront dans l'ombre, aucun impôt ne comblera jamais le gouffre. Ce n'est pas une question de moyens, mais de volonté politique. À très vite pour un nouveau décryptage,
toujours sans filtre.